Bon matin et bienvenue à Colchani. C'est la ville à côté d'Uyuni qui est la porte d'entrée du Salar. Aujourd'hui, je vais me diriger vers le parc national de Sajama. Pourquoi aller au parc national de Sajama? Tu peux te demander, puis c'est légitime, hein, c'est une bonne question. Alors en fait, au parc national de Sajama, déjà ça a l'air super beau, comme à peu près tous les endroits où je suis allé en Bolivie, j'ai l'impression, mais ça a l'air magnifique. Puis deuxième chose, il y a un mont qui s'appelle le mont Acotango, qui est en fait un volcan qui culmine à 6059 mètres ou 6060 mètres. Puis l'objectif, ça va être tout simplement d'aller gravir ce volcan pour faire dans ma vie une fois un 6000 mètres. Donc c'est essentiellement pour ça que je me dirige vers là-bas. Il est 6h40 du matin, on va prendre un taxi pour aller faire une première randonnée d'acclimatation qui va nous emmener à 5050 mètres, quelque chose comme ça. On va voir des geysers, des lacs d'altitude, on va repasser au Chili, revenir en Bolivie et finir par des sources thermales. Ça devrait être un bon programme. La journée d'hier, on a fait une première randonnée de 24 km pour l'acclimatation et aujourd'hui on va faire le Cerro Uyasala qui est juste à côté du village. Puis c'est un autre mont à 5054-53 mètres sur lequel on va rester au sommet à peu près 1h30, 2h pour s'acclimater pour la randonnée de l'Acotango. Bon, on a reçu tous les équipements. L'heure de départ, c'est 2h du matin, donc on va aller manger, on va aller essayer d'aller dormir, puis après on va se lever pour prendre la route, pour prendre la direction de l'Acotango.
Oh, deze merde. Ok. Bon matin, nous voilà 5 ou 6 jours plus tard. On part de Sarama. Quel endroit magnifique. J'ai passé 5 jours absolument géniaux ici. C'était vraiment parfait. Le cadre est idyllique. Tous ces volcans autour. C'était juste génial. Comme vous avez pu le voir pendant ce séjour à Sarama, j'ai réussi à monter sur la Koutango à une altitude totale de 6052 mètres. Donc j'ai réussi à faire un sommet de 6000 mètres dans ma vie, ce que je pensais jamais faire, ce que je pensais que j'aurais jamais l'occasion de faire. Ben voilà, j'ai eu l'occasion pendant mon séjour ici. J'ai galéré comme un fou, j'ai vraiment eu du mal. Mais je suis arrivé au sommet, je suis redescendu, puis là, je peux continuer mon voyage. Et ça, c'est juste... je suis super content en fait. Je suis super content d'avoir pu faire ça. Non, ce que je disais, c'est que c'est ça, je suis super heureux, je suis vraiment fier de moi en fait d'avoir réussi à faire ça. Parce que même avec les 2 randonnées d'acclimatation qu'on a fait à plus de 5000, j'ai quand même eu beaucoup de mal à monter, à arriver au sommet. Mais bon, le principal c'est que j'ai réussi à monter. C'était un peu lent, mais j'ai réussi à monter, j'ai réussi à le faire. Puis là, je peux continuer mon voyage tranquillement. Mais vraiment, comme vous voyez, le cadre, il est juste, il est malade en fait. On roule dans les prairies avec les lamas, entouré de volcans. On voit le Sarama ici, juste ici, le plus haut volcan là, qui culmine à 6500 et quelques mètres, qui peut aussi être gravi. Bon, pas en cette saison parce que c'est la saison des pluies et il y a beaucoup de neige, mais sachez que vous pouvez le faire. Aussi un point très drôle que je trouve très amusant, c'est que vraiment dans ce coin perdu de la Bolivie, c'était un repère à Français. C'était vraiment drôle. Tous les gens qui étaient à l'hostel, bah tous, 95% des gens qui étaient à l'hostel, c'était des Français. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ça. Moi j'avais eu ce plan là de faire un 6000 mètres quand j'étais à Santiago par un Italien qui était venu ici et qui l'avait fait. Et c'est ça. C'était vraiment rempli de Français quoi. C'était un truc de fou. Bon bah, il y a 5 jours quand j'étais à Patacamaya, absolument aucun problème pour avoir de l'essence. Donc je me suis dit que j'allais retourner à la même station d'essence que là où j'étais allé. Et aujourd'hui ils n'avaient pas d'essence, il y avait une queue de 200 mètres de voiture environ. J'ai testé l'autre station essence qui est juste devant là-bas où il n'y a pas de queue. Par contre ils demandent un PIN. PIN évidemment comme d'habitude que je n'ai pas parce que je ne suis pas bolivien. Et donc il a fallu de nouveau acheter de l'essence sur le bord de la route. Mais cette fois-ci l'essence était moins chère que le prix international. C'était 7 le litre. Donc bon, ça se prend bien. Et voilà pour la dernière partie en Bolivie.
Donc on va reprendre la carte. Donc on part de Uyuni qui est juste là. On refait la même route jusqu'à Oruro. Puis une fois à Oruro, cette fois-ci, on prend la route jusqu'à Patakamaya qui est juste là. Une fois à Patakamaya, on a descendu la route 4 jusqu'à se rendre à Sarama, où du coup j'ai fait les randonnées d'acclimatation, les thermes, etc. Donc si on fait hop, quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite on est parti faire la Kotango de ce côté-là. On est allé faire la Kotango de ce côté-là. Une fois à Sarama, de retour à Sarama, je suis parti et j'ai pris cette fois-ci la direction de La Paz. Donc je suis remonté jusqu'à Patakamaya et ensuite j'ai pris la route tranquillement jusqu'à La Paz. Donc ça fait le tour pour la 3e vidéo. La prochaine, on va sans doute se retrouver au Pérou. Donc on va partir encore une fois vers le nord. On va aller vers Copacabana, juste ici pardon, et profiter du lac Titicaca avant de passer au Pérou pour continuer ma route vers le Canada. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse ici, puis à dimanche prochain.